Gourmands et gourmandes, re-bienvenue sur les Pirates du terroir. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, salut! On est le balado qui amène la piraterie dans le terroir. On parle avec des vrais pirates, pas ceux qui volent des bateaux en mer, mais plutôt ceux qui amènent des pratiques inusitées et hors normes dans le monde alimentaire. Moi, c'est Tudor. Je suis un cueilleur de champignons bien trop craqué pour mon propre bien, puis je suis accompagné de nul autre que... Julia, ou Juju pour les intimes. Moi, je dirais que je suis passionnée des vignobles et exploratrice à temps partiel. Je crois que j'amène un côté du terroir qui n'est pas forcément marcher dans la boîte puis se plier en deux pour cueillir des champignons, tu sais. Je sais que je suis pas toujours le plus facile à vivre, mais dans tous les cas, au moins, je suis le fun. Fait que comment tu vas aujourd'hui? Je me sens d'attaque aujourd'hui, je suis en forme, petite gourou en main. Aujourd'hui, on est en direct avec nul autre que Carole Lajeunesse, ex-propriétaire et ex-chef cuisinière du Lala Bistro, une vraie institution à Buckingham. Wow, j'ai hâte d'entendre ça. Maintenant qu'on a un avant-goût de ce qui nous attend dans l'épisode, parlons un peu de ce qui va nous propulser tout au long du voyage. Vous savez déjà qu'on se propulse avec Gourou ici au Pirates du terroir. On a l'opportunité de voyager et de se laisser emporter aux quatre coins du Québec grâce aux initiatives uniques de nos intervenants. Comme dans tout bon road trip, il y a toujours quelque chose pour carburer. Puis nous, ben en primeur, c'est la nouvelle lignée punch de Gourou. Fait que la punch au fruits, la punch tropicale, puis la petite dernière, punch pêche mangue en prime avec la théanine à l'intérieur. Fait que ça veut dire réduction du stress mental et physique. On n'en a jamais assez. Alors imaginez-vous sur la route, le pied sur le champignon, direction, découverte, bonheur et exploration. Le tout avec la Gourou pas loin. Nous, on va chercher notre énergie à notre façon. Comment vas-tu aller chercher la tienne? Dans tous les cas, ça passe par Gourou Punch. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hey, les explorations, les découvertes, ça finit jamais au Pirates du terroir. D'ailleurs, j'aimerais prendre un moment pour remercier tous les gourmands et gourmandes qui, à chaque semaine, nous partagent sur les réseaux sociaux leurs découvertes de la semaine, leurs recettes de la semaine. Cette semaine, j'aimerais qu'on parle d'un commentaire en particulier qui a attiré mon attention. Il s'agit de Mathilde qui nous a parlé d'un petit fruit qu'elle a découvert lors d'un voyage dans la région de Lanaudière. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, Mathilde? Donc, Mathilde nous parle de l'argousier. Lanaudière, premièrement, Premièrement, je pense que j'ai jamais mis les pieds dans Lanaudière. et l'argousier, moi non plus, j'en ai pas trop entendu parler. Vas-y. Ben, en fait, l'argousier, c'est un arbuste très commun au Québec et en Ontario. Il y en a partout sur le bord des routes, donc facile d'accès. Le terroir de la 20 puis de la 40 en exact. Québec. On fait des petits arrêts en road trip, là, c'est parfait. Okay. Et en fait, l'argousier, le fruit, c'est des baies en fait qui poussent en grappe sur les branches. Comme des raisins un petit peu, là. Ouais, ça ressemble un peu à des canneberges, mais plutôt orangé. Ça a un goût un peu d'un fruit de la passion, très agrume. Donc, il y a des gens qui l'utilisent à la place du citron dans des recettes, par exemple. Ce qui est intéressant de l'argousier aussi, c'est que les baies sont comestibles seulement après 3 saisons, mais l'arbuste produit des fruits pendant plus de 30 ans. Fait que 30 ans puis 27 ans, il y a de la production ou après 3 ans, il produit pendant 30 ans? C'est ça. Après 3 ans, il produit pendant 30 ans. Okay, donc... de la pérennité, là, quand même, là, dans ce terroir-là. Là. Et en plus, l'argousier, on l'appelle l'arbuste aux 1001 vertus. Dans une portion de fruits d'argousier, il y a 30 fois plus de vitamine C que dans une orange. OK. Fait qu'on oublie énormément de bienfaits. Exactement. Un super bon goût en plus. On se retrouve cette semaine sur le Patreon. Comme à chaque semaine, je vous fais la recette de la semaine, un saumon à l'oignon, argousier et sirop d'érable. J'ai déjà hâte de goûter à tout ça. C'est vraiment bon. Oui. Merci, Julia. Le terroir, c'est l'ensemble des pratiques et coutumes d'un territoire. Puis ça inclut le rassemblement. Puis on peut vraiment dire que le Lala Bistro, l'a fait pendant plus de 30 ans. On est avec Carole Lajeunesse aujourd'hui. Comment tu vas? Bien, je vais très bien, merci. Merci de t'être joint à nous aujourd'hui au Pirates du terroir. On est vraiment content de t'avoir. Tu as 30 ans d'expérience dans le milieu de la restauration. Oui. Moi, j'ai ouvert en 1994. On n'était même pas nés. Les deux, on n'était pas nés. En 1994, j'avais 25 ans. Hey, ça remet les choses en perspective. Fait que toute ma vie, t'avais le restaurant et tu cuisinais. Oui. Fait que j'avais du cœur au ventre comme vous autres. 30 ans d'expérience. On pourrait dire que tu es vraiment une passionnée de la cuisine. Oui, il faut qu'on soit passionné. Oui, il faut. Oui, puis il faut avoir de la rigueur, on sait tout, dans la restauration. Fait que... Puis du cœur au ventre. Puis, Vas-y. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'institution qu'est le restaurant à Buckingham? Écoutez, on a commencé en 1994. On avait beaucoup de plus de bière. Plus de bière que de nourriture à l'époque. Ça fait pas. Je me suis fait prendre. Ça fait pas tard. Fait que j'ai tombé dans la cuisine, mais j'ai découvert une passion. Qu'est-ce que tu veux dire, tu t'es fait prendre? Ben, on était 2 partenaires. Puis moi, j'avais payé mes études en cuisine, puisque la cuisine, c'est quand... C'est ça. Quand tu as du cœur au ventre, on pouvait rentrer partout. Fait que moi, je suis rentrée dans la cuisine.
Puis, finalement, ben, mon menu est devenu gros. Puis, on a descendu les sortes de bières. À Buckingham, on sait que c'est ça. C'était en 1994, comme je vous ai expliqué. Il fallait que les moules, il fallait que j'explique c'était quoi une... Ça, c'est quand même particulier. Oui. Mais pas savoir que c'est quoi une moule. On a cultivé les gens côté culinaire, puis moi, je me suis amusée beaucoup là-dedans, puis je suis très créative. Mais ça, je trouve ça hot aussi, parce que c'est un petit peu genre... C'est important quand on a un milieu de rassemblement, justement, d'incorporer un petit peu cet aspect-là de l'éducation, tu sais. Oui. Il faut toujours penser à 1994. En plus, il faut contextualiser. Oui. Nous aussi, on essaie de faire ça un petit peu au Pirate du Terroir, justement, l'incorporer l'éducation et tout ça, tu sais. Des fois, on habite dans une certaine région qui a une production sur un terroir qu'on n'a absolument aucune idée, là, tu sais. Oui. Je te donne un exemple, je sais pas si c'est quoi des bourgots en Gaspésie. Ben oui! Il y a du monde qui habite en Gaspésie qui savent pas c'est quoi des bourgots, ils savent pas comment ça pousse, puis tu sais, c'est le genre d'affaires ici au Pirate du Terroir qu'on aime ça, partager ça avec les gens, puis montrer l'accessibilité de ce terroir-là un petit peu à tout le monde. Puis c'est cool parce que toi, en 1994, tu le faisais. Il faut oser. Puis fallait pas que j'aille peur. Écoutez, ça a pris 7 ans avant que je mette une poutine. Ah! Mais moi, je voulais en 2001? Mais tu sais, les hot chicken, si j'écoutais tout le monde, c'était des hot chicken, puis des ci, puis des ça. ça. C'est sûr. Puis à un moment donné, je l'ai fait, le hot chicken, mais à ma façon. C'est comment tu l'as fait? Ah, ben là, parce que là, on n'a pas grand temps. Là. Non, c'est ça, on peut pas révéler les secrets non plus, là. Ben d'ailleurs, je me demandais, t'es chef, puis c'est toi qui es derrière toutes les recettes du menu, j'imagine? Oui. Le menu qui incorpore des recettes comme l'escargot forestière à l'ail et au gratin. Ben oui, on a regardé. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de la création derrière les recettes? Ben écoutez, la sauce champignon, mes sauces étaient tout fait maison. C'était tous les champignons qu'on pouvait retrouver. Puis... c'est ça, je incorporé ça avec mes escargots. Ma sauce aussi, on sait qu'en cuisine, on prend une sauce puis on la change d'une autre façon. Parce que, pour avoir... tu sais, pour... aidez-moi, là. Être original. Mais pas tellement original. Non, on voulait pas te couper. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est comme en cuisine, on prend quelque chose, puis après ça, on le change en plusieurs. Oui, c'est important d'être versatile, puis d'accommoder avec... Un petit peu accommoder avec comment le public qui reçoit ça aussi. Là. Oui, ben c'est ça. Fallait que je sois à l'écoute. Les escargots à Buckingham, ça a-tu pogné? Ah, mais quand même. Ah, ouais. On fait-tu de l'argent sur l'escargot? Ouais, j'ai aucune idée du food cost de l'escargot. Ouais, là. l'escargot. Mais c'est super beau quand c'est bien fait. Moi, je suis un fan quand même, mais c'est comme... Ça fait peut-être un bon 2 ans que j'en ai pas mangé, là, mais c'est quoi les... tu as dit qu'il y avait des champignons aussi dans la sauce. C'est quoi que tu utilisais? Moi, je suis quand même un grand curieux. Portobello. OK. Portobello, le shiitake. Wow, grand fan de shiitake. Oui. Le champignon Paris qu'on sait. Ouais. Puis des fois, tout dépendait de ce que j'avais. De saison un petit peu. Ouais. Ici, au Pirate du Terroir aussi, genre, une chose qu'on veut faire, c'est comme un petit peu comme tu le faisais là, avec les escargots puis les moules, d'amener des découvertes. Puis le terroir, c'est quand même quelque chose qui... On veut rendre ça accessible, on en parle, puis des fois, on a l'impression... Parce que c'est quand même dispendieux, hein? Exact. Ben, c'est ça. Oui, surtout, c'est ça. Parce que j'ai rentré, moi, du côté tiroir, vous m'avez fait réfléchir. Mais j'avais la saucisse de Toutatis ou la ferme Moreau qui est à Ripon. Aussi, j'ai les fameux aigros faits par Saint-Estèphe à Hall qui sont faits... comme tantôt, j'ai dit, c'était mon pim du aigro. C'était ton pim du aigro. Non, mais c'est vrai. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, j'ai essayé le raffinement, mais les gens, c'est ça. Les gens, ils aiment juste se sentir bien dans un établissement. Puis comme... Exactement. C'est aussi une question de coût, des fois. Ça coûte cher aussi d'intégrer les produits du terroir, des fois. Absolument. Puis les gens, aussi, quand ils voyaient le prix, tu sais, c'est comme, je sais pas trop. Ça te refroidit un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est qui aller voir un peu mon concept aussi. Êtes-vous allé voir le Facebook du Lala Bistro? Il est encore. Ouais, on a vu. On a vu un peu. C'est tout moi qui faisais mes décors aussi. En plus, on a accroché là-dessus quand même parce que justement, je sais pas, la photo a daté de quand, mais justement, il y a une des façades du bistrot qui avait le même motif que la salopette. T'avais fait des fleurs, puis là, on réalise que la salopette que Julia porte aujourd'hui... J'ai les mêmes fleurs. C'est les mêmes fleurs qu'il y avait sur le bord de ton resto. Je suis assise ici devant vous. Honnêtement, oui. Ouais. Honnêtement, quand même. Mais c'est ça qui est fascinant du terroir, c'est que c'est tellement proche de nous, puis il y a tellement de terroirs différents au Québec. Mais
Oh non, je ne sacrerais pas, là, mais Colibine, on n'est pas capable de l'utiliser parce qu'on se ramasse avec des coûts de production tellement élevés. Là. C'est bon. Tu sais, là, c'est la nouvelle mode, les champignons. Moi, je suis un cueilleur de champignons. Fait que moi, c'est sûr que je réduis mes coûts puis je m'en fais un trip. Là. Mais si tu veux pas aller les cueillir, ça coûte cher d'aller te les procurer. Tu sais, t'arrives, mettons, t'habites dans un centre comme Montréal, là, puis tu t'en vas à la boutique mycologique. Regarde, c'est bien cool, là, mais genre, c'est quoi? C'était 54$ le gramme cher, pour des cher. chanterelles. T'apprends un petit peu, tu prends un cours de mycologie, puis t'apprends à aller les cueillir toi-même. Mais après, il faut du temps, puis tout. Fait que, tu sais, on dit que c'est important de manger local, surtout avec la pandémie. Panier bleu, panier ci. Mais là, panier bleu, moi, c'est difficile de me dire de commander un panier bleu quand ça me coûte 8 fois le prix. Là. Fait que, tu sais, faut amener des initiatives aussi où on montre aux gens que le terroir, le Québec, c'est important, mais à amener... Les salaires, il faut qu'ils puissent consommer notre propre... C'est ça. C'est surtout en ce moment. Mais c'est ça, avec l'inflation et tout. Puis on a parlé vite fait de la pandémie, puis le Lala Bistro a fermé pendant la pandémie. Donc, je me demandais si on fait parler un peu de ça, des difficultés dans le monde de la restauration qui ont été rencontrées pendant la pandémie. C'est quand même... Quoi, le manque de personnel, tu parles? Ou... Ah, bien, tout ça. Le manque de personnel, s'apprivoiser. Tu sais, le manque de personnel, le gros manque, c'était les cuisiniers, mais même avant la pandémie, on avait un gros manque des cuisiniers. On n'avait plus des vrais. Ouais, c'était difficile. Les vrais passionnés, les vrais qui disent... des vrais tripeux, là. Ouais. Puis la pandémie est arrivée, ben là, c'est ça. Les gens, la restauration, c'était les premiers qu'on était fermés. Hein? Oui, c'est ça. Puis en plus... Avec les fausses subventions aussi là, de la restauration, de comme, on te redonne, mais il faut que tu leur donnes après. Ben mais là, c'est ça, là. C'est ça qui est arrivé. Puis aussi, durant la pandémie, c'était plus pareil, la restauration, le service, c'était compliqué. Fait que j'ai perdu beaucoup de mes joueurs, surtout en avant. Puis en arrière, je travaillais du matin au soir. La passionnée, elle a fait ça pendant 4 ans. Ben là... ça brûle. C'est rough, ça brûle. 55 ans, là. Oui. Mais j'étais encore là, puis j'étais encore en forme. Quand je vous regarde, là, vous me donnez du jus. C'est ça qu'on aime entendre. Merci. Merci. Oui, oui. Puis pour terminer, j'avais peut-être une dernière question. Donc, je me demandais si tu pouvais nous partager un produit de la région de Gatineau, Buckingham, coup de cœur, pour nous faire découvrir. Moi, je vais vous parler des egg rolls de mon ami, mon grand chef. C'était mon grand mentor aussi, puis c'est encore. C'est de Saint-Estèphe, ça s'appelle Stéphane Paquette. Tout le monde le connaît. Puis c'est les egg rolls. Il est parti sur la production. Lui, il faisait beaucoup de traiteurs, mais il est parti. Il s'est fait ses egg rolls de tous les goûts. Du smoke meat au canard ou. Egg roll au canard. Oui, quand même. Il y a pas ça sonne bon. Wow. J'ai tellement envie d'avoir. On sait ce qu'on s'en va chercher après. Ouais, c'est ça, j'ai tellement envie d'avoir un egg roll. Il y en vend partout au IGA. Ben là. OK, on fait un petit stop tantôt après le balado. C'est sûr qu'on s'en cherche des egg rolls au canard. Super. Oui. Carole, merci tellement d'être venue aujourd'hui au Pirates du Terroir. Honnêtement, je suis content d'avoir... J'en perds mes mots, tabarnouche. Merci tellement. Merci de nous avoir donné ton temps. Non, mais tu nous as fait... Honnêtement... Non, mais tu nous as fait un compliment à la fin, puis t'as dit qu'on était des passionnés, puis c'est vraiment ça l'essence de notre balado. C'est comme, on a envie de triper, on a envie de sentir des gens qui tripent avec nous autres. Là, j'ai pas envie de me faire parler de... Oh, mais non, vas-y, tripe, passionne, puis comme, parle comme t'as envie de parler, puis viens-t'en, là. Exactement. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve sur le Patreon cette semaine. Je vous fais la recette de la semaine. Et n'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Cette semaine, on vous demande de nous partager pour la semaine prochaine vos recettes de grand-mère préférées parce qu'on veut les entendre puis on veut les essayer aussi. Carole, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. À la semaine prochaine. Merci à Gourou, notre commanditaire, sans qui ça serait pas possible. Un prochain épisode.